La myasthénie grave est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, celui qui nous protège contre les bactéries, les virus et les maladies, est trop réactif et il se retourne contre son propre corps, reconnaissant une partie du corps comme étant étranger et donc l'attaque. On la reconnaît par le fait qu'on fatigue, on devient fatigué, on a une fatigabilité. Alors c'est une maladie qui va affecter notre force, mais de façon très variable. Plus on utilise un muscle, plus il va devenir fatigué. Et il va surtout affecter les choses qu'on utilise tout le temps. Alors les gens, au fur et à mesure que la journée avance, ont de plus en plus de misère à parler, à avaler, à mastiquer. Ils développent la double vision, les yeux, les paupières commencent à tomber et ils doivent se reposer et en se reposant, ils vont beaucoup mieux. Mais vous comprenez que si c'est notre respiration, on ne peut pas décider de respirer. Là, on peut plus, on va prendre un repos de 5 minutes et recommencer plus tard parce qu'il faut respirer tout le temps. La myasthénie grave, c'est une maladie qui se raconte surtout en images. Elle implique souvent cette glande qui s'appelle le thymus, qui est localisée ici dans notre poitrine. Dans plus que 70% des cas, le thymus est hyperactif et il va former les lymphocytes, les globules blancs qui vont produire les anticorps qui sont la cause de la maladie. Alors, il faut comprendre comment notre système marche. C'est que le nerf va aller toucher, innerver le muscle et causer la contraction. Mais entre le nerf et le muscle, il y a un petit espace et dans ce petit espace tout petit, le nerf va relâcher ce qu'on appelle l'acétylcholine. Cette molécule-là va aller trouver des récepteurs sur le muscle et quand il en a trouvé assez, le muscle va bouger, il va contracter. Alors le problème dans la myasthénie, c'est que les anticorps sont allés sur les récepteurs et maintenant l'acétylcholine, quand il va sortir du nerf, il peut pas aller sur les récepteurs et causer la contraction du muscle. Et chaque fois qu'on essaye de contracter et chaque fois que l'acétylcholine est relâchée, ça devient de plus en plus bloqué et donc la force de contraction diminue et on faiblit à force d'utiliser le muscle. Quand on se repose, les stocks d'acétylcholine peuvent se reformer, les récepteurs peuvent se libérer et là on peut recommencer à bouger. C'est une maladie qui est chronique. Mais on peut la traiter et on peut la gérer. On commence à avoir des traitements de plus en plus spécifiques.